bête, cette petite. Sans décourager monsieur, je m'amusais de son manège, et je me promettais bien de saisir l'occasion éclatante et prochaine de le remettre vivement à sa place. Un après-midi, je fus très surprise de le voir entrer dans la lingerie où j'étais seule à rêvasser tristement sur mon ouvrage. Le matin, j'avais eu avec monsieur Xavier une scène pénible, et l'impression n'en était pas encore effacée. Monsieur referma la porte doucement, déposa sa serviette sur la grande table près d'une pile de draps, et venant à moi, il me prit les mains, les tapota. Sous la paupière battante, son œil virait, comme celui d'une vieille poule accoufflée dans le soleil. Il était à mourir de rire. « Célestine, dit-il, moi j'aime mieux vous appeler Célestine. Cela ne vous froisse pas. » J'avais beaucoup de peine à ne pas éclater. « Mais non, monsieur, répondis-je en me tenant sur la défensive. Eh bien, Célestine, je vous trouve charmante. Voilà. Vrai, monsieur? Adorable même, adorable, adorable. Oh, monsieur! Ses doigts avaient quitté ma main. Ils remontaient le long de mon corsage, chargés de désir, et de là, ils me caressaient le cou, le menton, la nuque, de petits attouchements gras, mous et pianoteurs. « Adorable, adorable !» soufflait-il. Il voulut m'embrasser, je me reculai un peu pour éviter ce baiser. « Restez, Célestine, je vous en prie, je t'en prie. Cela ne t'ennuie pas que je te tutoie. »« Non, monsieur, cela m'étonne. »« Cela t'étonne, petite coquine, cela t'étonne. Oh, tu ne me connais pas. » Il n'avait plus la voix sèche. Une bave menue moussait à ses lèvres. « Écoute-moi, Célestine, la semaine prochaine, je vais à Lourdes. Oui, j'emmène à Lourdes un pèlerinage. Veux-tu venir à Lourdes? J'ai un moyen de t'emmener à Lourdes. Veux-tu venir? On ne s'apercevra de rien. Tu resteras à l'hôtel, tu te promèneras, tu feras ce que tu voudras. Moi, le soir, j'irai te retrouver dans ta chambre, dans ton lit, petite coquine. Ah, tu ne me connais pas, tu ne sais pas tout ce que je suis capable de faire. Avec l'expérience d'un vieillard, j'ai les ardeurs d'un jeune homme. Tu verras, tu verras. Oh, tes grands yeux polissons. » Ce qui me stupéfiait, ce n'était pas la proposition en elle-même, je l'attendais depuis longtemps, c'était la forme imprévue que monsieur lui donnait. Pourtant je gardais tout mon sang-froid, et désireuse d'humilier ce vieux paillard, de lui montrer que je n'avais pas été la dupe des sales calculs de madame et des siens, je lui cinglai en pleine figure ces mots. « Et monsieur Xavier, dites donc, il me semble que vous oubliez monsieur Xavier. Qu'est-ce qu'il fera, lui, pendant que nous rigolerons à Lourdes aux frais de la chrétienté ?» Une lueur trouble, oblique, un regard de fauve surpris s'alluma dans les ténèbres de ses yeux. Il balbutia « Monsieur Xavier ? Eh oui ! Pourquoi me parlez-vous de monsieur Xavier ? Il ne s'agit pas de monsieur Xavier. Monsieur Xavier n'a rien à faire ici. » Je redoublai d'insolence. « Votre parole ? Non, mais ne faites donc pas le malin. Suis-je gagée, oui ou non, pour coucher avec monsieur Xavier ? Oui, n'est-ce pas ? Eh bien, je couche avec lui. Mais vous ? Oh non, ça n'est pas dans les conventions. Et puis vous savez, mon petit père, vous n'êtes pas mon type. » Et je lui éclatai de rire au visage. Il devint pourpre, ses yeux flambèrent de colère. Mais il ne crut pas prudent d'engager une discussion pour laquelle j'étais terriblement armée. Il ramassa avec précipitation sa serviette et s'esquiva, poursuivi par mes rires. Le lendemain, à propos de rien, monsieur m'adressa une observation grossière. Je m'emportai. Madame survint. Je devins folle de colère. La scène qui se passa entre nous trois fut tellement effrayante, tellement ignoble,
que je renonce à la décrire. Je leur reprochais en termes intraduisibles toutes leurs saletés, toutes leurs infamies. Je leur réclamais l'argent prêté à monsieur Xavier. Ils écumaient. Je saisis un coussin et le lançai violemment à la tête de monsieur. « Allez-vous-en, sortez d'ici tout de suite, tout de suite !» hurlait madame, qui menaçait de me déchirer le visage avec ses ongles. « Je vous raye de ma société, vous ne faites plus partie de ma société, fille perdue, prostituée !» vociférait monsieur en bourrant de coups de poing sa serviette. Finalement, madame me retint mes 8 jours, refusa de payer les 90 francs de monsieur Xavier, m'obligea à lui rendre toutes les frusques qu'elle m'avait données. « Vous êtes tous des voleurs !» criai-je. « Vous êtes tous des maquereaux !» Et je m'en allais en les menaçant du commissaire de police et du juge de paix. « Ah, c'est du potin que vous voulez ? Eh bien, allons-y, tas de fripouilles !» Hélas, le commissaire de police prétendit que cela ne le regardait pas. Le juge de paix m'engagea à étouffer l'affaire. Il expliqua « D'abord, mademoiselle, on ne vous croira pas. Et c'est juste, remarquez bien. Que deviendrait la société si un domestique pouvait avoir raison d'un maître ? Il n'y aurait plus de société, mademoiselle. Ce serait l'anarchie. » Je consultai un avoué. Il me demanda 200 francs. J'écrivis à monsieur Xavier. Il ne me répondit pas. Alors je fis le compte de mes ressources. Il me restait 3 francs 50 et le pavé de la rue.